celui qui nous a rassemblés et enseignés. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 11. Notre texte principal. Je lis Apocalypse 11 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 11, je commence au premier verset. En me donnant un roseau semblable à une flèche, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté. Ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Nous allons encore prier. Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, toi qui es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui a créé toutes choses au commencement. Tu es celui qui a créé par la parole les choses visibles, invisibles, trône et dignité. Tu es celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fit. Et tu es celui qui a créé l'homme le 6e jour. Tu as formé l'homme de la poussière de la terre et tu as soufflé sur ses narines pour que l'homme devienne un être vivant. Éternel des armées, dans ton passé éternel, tu as voulu que l'homme puisse te ressembler. Voilà pourquoi tu as placé un jardin, tu places à l'homme, pour que l'homme puisse garder et cultiver les jardins. Ô grand roi, aujourd'hui, Seigneur, tu continues l'œuvre que tu as commencée, car tu es celui, lorsqu'il commence, il l'amène à la perfection. Seigneur des armées, nous sommes les champs que toi tu as façonnés, les champs que toi tu as créés, les jardins que toi tu as plantés. Ô grand roi, c'est toi seul le jardinier, c'est toi seul le véritable Adam, Père bien-aimé. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de cultiver et d'arroser ton champ. Ô tout-puissant créateur, c'est toi, l'unique vrai homme, Seigneur des armées. Ô Dieu, c'est toi que la Bible dit, tu étais en forme de Dieu, mais tu n'as pas regardé comme il peut arracher à se faire semblable à Dieu.
mais tu as pris la forme d'un serviteur. Tu es apparu comme un homme, comme un temps. Oui, Seigneur des armées. Pour accomplir l'œuvre dans le jardin. Oh Dieu, laisse que cette œuvre puisse apporter les fruits. Laisse que cette œuvre de la croix puisse se procurer le bonheur. Laisse que la parole, oh Dieu, qui sera prononcée aujourd'hui, puisse accorder la consolation, la joie, le bonheur, la force, la liberté, solutionner les problèmes de ceux qui sont venus accablés, désespérés, stressés. Oh Dieu, nous te demandons de descendre dans ta gloire et de donner gloire à ton nom, Yahweh Shalom. Car tu es la solution aux problèmes des saints. Oui, Jésus, tu es le véritable Adam. Car le premier Adam a échoué. Mais toi, le dernier Adam, oh Dieu, tu es l'esprit vivifiant. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu, de donner vie. Oh Père bien-aimé, nous te demandons, Seigneur Dieu, de souffler. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'arroser. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que nous puissions sortir de ces lieux, parlant comme les disciples sur le chemin de Maïs. Nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient en chemin? Seigneur des armées, que ta lumière puisse nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous croyons à la fidélité de ces dieux. Nous croyons que celui qui t'a ramené en ces lieux est vivant. Cet homme de Galilée, il est celui qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois toujours, bien-aimé, avec vive conviction que les mouvements d'un enfant de Dieu ne peuvent être au hasard. Si tu as pris la résolution de venir aujourd'hui enseigner, c'est parce que l'Éternel a créé en toi le vouloir et le faire. C'est parce que l'Éternel a voulu que tu sois aujourd'hui avec nous. C'est parce que l'Éternel, dans sa préscience, il avait tout planifié. Car, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Il est celui qui connaît la fin dès le commencement. Voilà pourquoi il savait que l'homme allait chuter. L'homme allait trébucher. L'homme allait tomber. L'homme allait faillir. Voilà pourquoi ce Dieu-là, il a prédestiné l'agneau avant la fondation du monde. Pour le relèvement de l'homme. Il est bon, il est fidèle. Oui, bien-aimé, nous parlons de la grande lumière. Oui, mon jeune frère, c'est Kevin, hein? Dieu a guidé tes pas. Parce qu'en réalité, ce que tu as vu, c'est ce que nous parlons ici. Ce que tu as vu, le trône, l'homme assis sur le trône, l'homme est blanc. Non, en réalité, ce n'est pas l'homme blanc. Mais c'est seulement sa tête et ses cheveux qui étaient blancs comme de la neige, comme de la laine pure. Oui, bien-aimé, l'homme blanc que tu as vu sur le trône, en réalité, c'est ses vêtements qui étaient blancs. Il avait les vêtements blancs, éclatants. La lumière que tu as vue, bien-aimé, un jour, tu n'es pas la première personne à voir la lumière. Parce qu'en réalité, un jour, Paul a croisé cette lumière. Lorsque Paul a croisé cette lumière, il a entendu la voix. Il a vu la lumière, il a entendu la voix. Et la voix l'a dirigé là où il devait être enseigné. Voilà pourquoi lorsqu'on voit la lumière va te montrer le chemin jusqu'à là où se trouve Anania. Pour t'enseigner. Amen. Pour t'instruire selon la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque tu as vu ces choses, Dieu a placé en toi les sentiments.
ici, nous parlons tout justement de la lumière. C'est de la lumière que nous parlons ici. Cette lumière du commencement, cette lumière qui a pris le corps le quatrième jour. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Parce que la lumière que Paul a vu, Paul a posé la question, il a dit, qui es-tu? Et la lumière a répondu, c'est moi Jésus. Et Paul a dit, je vis la grande lumière, cette lumière. Oui, bien aimé, cette lumière fait que les yeux humains, l'œil humain ne puisse plus voir. Et que cette lumière accorde les yeux. Parce qu'en réalité, la lumière, c'est aussi la lampe. Or, la lampe, c'est l'œil. C'est la lampe qui éclaire les corps, a dit le Seigneur. Amen. Il est bon, il est fidèle. Cet homme de Galilée, nous croyons que c'est Dieu-là, lorsqu'il appelle, il donne des instructions, il forme, il façonne, il taille. Il a un travail à faire dans ta vie, mon frère, parce qu'il est le véritable potier. Laisse-toi entre ses mains comme l'argile. Ces chemins, bien aimés, ce n'est pas un chemin facile. Tu vas rencontrer tant de choses. C'est un chemin, une route glissante. Oui, bien aimé, Israël est sorti de l'Égypte. Il a emprunté un chemin, une route nommée route royale. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. C'est Dieu qui a combattu. Mais Israël, pour trouver le repos, Israël devait combattre dans les déserts. Israël a rencontré l'adversité. Israël a rencontré les ennemis. Israël a rencontré toutes sortes de combats. Oh, voilà la différence avec l'évangile du salut. Ici, quand tu es venu là pour la première fois, nous ne te dirons pas, oh, viens mon frère, parce que l'Éternel te donnera, je ne sais pas ce que tu as besoin maintenant, le travail, les études, l'argent, le mariage, les enfants. Non, 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 non. Nous, on ne commence pas par toutes ces choses. Nous commençons par te présenter la vie éternelle. Amen. Nous te disons, mon frère, viens, le Seigneur a quelque chose que le monde est incapable de te donner. Les choses que le monde est incapable même de voir. Car ici, nous présentons des choses que l'œil n'a pas vues. Nous présentons des choses qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme. Nous présentons des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais nous présentons des choses que l'Éternel a préparées pour ses enfants. Et bien aimé, lorsque tu entreras dans le bain, lorsque tu comprendras ces choses, lorsque, bien aimé, tu sentiras que le Seigneur est bon, c'est à ce moment-là nous te dirons oui, il peut te donner les restes. Parce que les païens, non, ils n'ont fait aucun effort pour avoir tout ça. Les belles femmes sont dans le monde. L'argent, c'est dans le monde. Les travaux, des postes prestigieux, c'est dans le monde. Mais nous croyons que Dieu est capable de nous donner toutes ces choses. Et la Bible dit, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Nous parlons de ce qui va s'accomplir dans la suite des temps. Et par les billets, cela c'est par les billets des deux témoins, les deux messagers qui doivent apporter l'évangile de l'autre côté, qui doivent apporter la lumière de l'autre côté. Car aujourd'hui, c'est nous qui bénéficions de la lumière. Aujourd'hui, c'est nous qui avons cette lumière. C'est aujourd'hui notre jour, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsque
je t'offre une offrande. Abraham ne pouvait pas laisser le Seigneur passer. Premièrement, reçois le Seigneur dans ta maison, car Apocalypse dit ceci, mais voici, je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, tu fais entrer ce Seigneur de gloire et que tu acceptes de souper avec ce Seigneur de gloire. Oui, bien-aimé, c'est en ce moment-là, il va te révéler les secrets. Le secret de la réussite. Car il a la clé de David. La clé que lorsqu'on ouvre, personne ne pourra fermer. Lorsqu'on ferme, personne ne pourra ouvrir. C'est cette clé-là, oui, bien-aimé. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse lorsque Jean a vu le Seigneur. Et c'est Jean qui donne cette description de dire que lorsqu'il a vu, il était au milieu de cet chandelier d'or. Il a vu quelqu'un habillé en robe blanche. Voilà pourquoi je te dis ce que tu as vu, mon frère blanc là, c'était sa robe qui était blanche. Jean a vu les chandeliers et quelqu'un marchait au milieu de cet chandelier d'or. Et cet homme-là avait la tête et les cheveux blancs comme de la neige, comme de la laine pure. Cet homme-là avait le visage comme le soleil qui brille dans toute sa force. Cet homme-là, dans sa bouche, sortait une épée aiguë à deux tranchants. Cet homme-là avait les pieds comme des reins, comme s'il était embrassé par le feu. Cet homme-là avait la ceinture sur la poitrine. Cet homme-là avait le mystère de 7 étoiles sur sa main droite. Amen. Et lorsqu'il a vu cet homme, il est tombé par terre. Il était effrayé. Et l'homme l'a approché, il a dit, ne crains pas, mon frère. Lève-toi, je te montrerai les choses qui doivent accomplir dans la suite des temps. Bien-aimés, nous expliquons ce qui se passe. Parce que, bien-aimés, les salis, en réalité, c'est que nous bénéficions aujourd'hui. L'homme qui est aujourd'hui notre mari, bien-aimé, autrefois, il appartenait à la maison d'Israël. C'est lui que nous appelons notre papa. Bien-aimé, nous sommes que le fils d'adoption. En réalité, ce Dieu-là avait un peuple. Il a marché avec son peuple. Il a donné un calendrier à son peuple d'Israël. Mais ce peuple-là n'a pas profité, n'a pas saisi le temps de la visitation de l'Éternel. Ça, c'est très important. Il faut saisir le temps de la visitation de l'Éternel. Comme notre père Abraham l'a fait. Mais Israël n'a pas compris. Israël n'a pas saisi l'homme. Et nous, aujourd'hui, nous bénéficions de cet homme. Et après cela, Dieu fera que la grâce retourne en Israël par le biais des 2 témoins. Les 70 semaines ont été données, selon Daniel, au peuple d'Israël, Daniel 9. Et la Bible nous fait savoir que 69 semaines déjà épuisées, il reste une semaine pour Israël pour l'ère salie. Et vous allez remarquer ici, les 2 témoins font le travail. Daniel nous explique qu'il y a une solide alliance. La bête fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Mais vers la moitié de la semaine, cette alliance-là sera rompue. L'alliance que la bête fera avec le monde, c'est l'Antichrist qui sortira et qui dominera le monde, qui prendra le contrôle du monde. Parce que ce qui les retient, a dit bien-aimé Paul, c'est l'Église. Une fois que l'Église sera partie, parce que l'Église c'est la lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est la lumière qui empêche les œuvres des ténèbres de se
manifester. Nous retenons l'apparition de l'impie, de l'homme du péché. Mais une fois que l'église sera partie, une fois que l'église est retournée à la maison, et là, à ce moment-là, il sortira avec ses griffes. L'homme du péché, le fils de la perdition, le serpent ancien s'élèvera et il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il dominera le monde entier car il est le prince de ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous réjouissons de la technologie. Mais la technologie, c'est ça qui prépare la route de l'impie. Aujourd'hui, regarde, on fait l'effort, déjà là, avec la NASA, déjà on parvient à capter les appels, toutes nos conversations, tout. Donc voilà, déjà c'est quelque chose qui annonce ce qui va arriver dans la suite des temps. L'antichrist, la bête est en train de préparer son chemin en cachette. Toutes ces histoires de GPS, toutes ces histoires, oh non! Voilà, mondialisation, globalisation, l'ère de l'homme. Voilà, aujourd'hui c'est l'homme qui a le pouvoir de toutes les choses. Tout est entre les mains de l'homme. Et la technologie avance avec une vitesse extraordinaire. La nuit est avancée, bien-aimés. Réjouissons-nous de ces choses, c'est bien. Mais sache que le Seigneur est à la porte. Et celui qui lit et comprend ces choses doit craindre. Doit chercher la face du Seigneur. Doit comprendre que l'air n'est plus aux aventures. Oui, bien-aimé, que l'Éternel nous fasse grâce. Car la Bible dit, oui, dans les derniers temps, les gens deviendront égoïstes, fanfarons, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et regarde tout ce que l'homme blanc fait pour que nous puissions toujours chercher le plaisir dans les consoles, dans les Nintendo, dans les ordinateurs, dans les téléphones portables. Et regarde, on cherche toujours à découvrir, à découvrir. Et voilà, bien-aimé, ça c'est la distraction. Comprenons ces choses, les enfants. Que l'Éternel nous fasse grâce de comprendre ces choses. Lisons Amos. Amos 5. C'est l'écriture que nous avions lue le dimanche passé. Amos 5, 18. Malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Et le jour de l'Éternel n'est-il pas de ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amen. Voilà. Ici, le prophète nous parle du jour de l'Éternel. Parce que nous avions dit que toutes ces choses, le retour des deux témoins en Israël est accompagné du jour de l'Éternel, est lié avec le jour de l'Éternel, le jour de la vengeance. Parce que l'Éternel, lorsqu'il va de l'autre côté pour sauver, il va comme un lion. Israël, l'Éternel les sauve comme un lion. Parce que lorsqu'on parle des lions, parce qu'Israël attend
les fils de David. Il attend que David récupère le trône. Or, David, il est le lion. Israël, les salis d'Israël, ça serait comme les salis de Daniel dans la fosse au lion. Or, celui qui peut protéger Daniel et des lions ne peut être qu'un lion. Parce que dans la fosse au lion, on ne peut pas envoyer un agneau. Dans la fosse au lion, on a besoin d'un lion. Mais un lion puissant, un lion véritable. Parce que la Bible dit, notre ennemi le diable, il rôde tout autour comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais en réalité, il n'est pas un vrai lion. Voilà pourquoi, bien-aimé, Daniel dans cette fosse, le véritable lion est descendu. Bien-aimé, ce qui est intéressant, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur ne se contente pas à rester loin et te voir ou encore placer un bâton ou un filet pour te faire sortir de loin. Le Seigneur descend pour te chercher là où tu es. C'est merveilleux. Le Seigneur descend, il sent aussi ce que toi tu ressens. Shadrach, Meshach, Abednego, 3 personnes jetées dans la fournaise ardente. Lorsque le roi regarde, il voit la 4e personne aussi dans le feu. Le Seigneur descend dans le feu pour te chercher. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est formidable. Oh, bien-aimé, il n'y a personne qui peut t'aimer comme le Seigneur. Amen. Aucun homme, bien-aimé. Non, ton mari ne pourra jamais t'aimer comme le Seigneur. Ta femme ne pourra jamais t'aimer comme le Seigneur. Tes enfants ne pourront jamais t'aimer comme le Seigneur. Cet amour est désintéressé. Un amour vrai et sincère. Oh, Dieu m'a prié cet homme d'éternité. Ici, la Bible parle malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? On veut nous expliquer c'est quoi les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, les jours de l'Éternel. On dit, il sera ténèbres et non lumière. Ah. Nous comprenons que lorsqu'il est question du jour de l'Éternel, lorsqu'il est question de la vengeance, lorsqu'il est question de la destruction, lorsqu'il est question de la colère de l'Éternel, il n'y a plus la présence de la lumière. Et il continue pour dire, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Vous voyez, les jours de l'Éternel, on voit la présence du lion. Et qui rencontre un ours. Les jours de l'Éternel, ça veut dire on a la présence d'un ours. Et que Gaï Sademé appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. C'est pour dire que personne ne pourra échapper au jugement de l'Éternel. Personne alors. Nous allons tous comparaître devant le tribunal du Seigneur. Et l'Éternel les jugera selon ce qu'on aurait fait ici sur cette terre. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à ce qui se passe dans l'Église catholique. Le purgatoire, c'est ça? Le terme, hein? Oui.
c'est-à-dire prier pour le mort, pour que le mort reçove la miséricorde. Non, non. Si tu es mort, c'est fini pour toi. Les salis, on les cherche étant vivants. Voilà pourquoi toi, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton corps à tout ce que tu veux. Quand tu te regardes, tu vois, oui, j'ai une silhouette parfaite. Tu te regardes dans la glace, tu dis, oui, je suis un beau gosse. Tu te regardes et tu dis, j'ai la force, je suis intelligent. Tu te regardes et tu dis, je suis encore jeune, qu'est-ce que j'ai à foutre de vos histoires de Dieu là? Parce qu'ici en Europe, la tradition est que ce sont les vieillards qui fréquentent souvent les églises pour préparer leur mort. Donc pendant la jeunesse, on mousse la vie, on se réjouit, on profite et vers le soir, la vieillesse, on cherche Dieu pour préparer le retour. Et on oublie que la mort peut te surprendre. On oublie que le Seigneur peut venir aujourd'hui. Église du Seigneur. Ici, on nous parle de la lumière. La lumière est liée à la grâce. Et les ténèbres est lié au jugement. Les jugements, nous voyons les lions, nous voyons l'ours et nous voyons les serpents. Mais bien aimés, nous avions expliqué des Écritures. Le dimanche passé, Luc 17 et Matthieu 18. Les deux versets, ça paraît un peu contradictoire. Dans Luc, on parle 7 fois, ton frère péchera contre toi et viendra pour s'excuser, tu dois pardonner ton frère. Dans Matthieu 18, le Seigneur parle de 70 fois, 7 fois qu'il faut pardonner. Et on a expliqué par la grâce du Seigneur qu'en réalité, Luc concerne l'Église aujourd'hui. Et Matthieu, lorsque l'Éternel parle de 70 fois 7, c'est lié à la maison d'Israël. Nous avions expliqué que 7 fois le pardon dans un jour, on a expliqué que les jours, c'est tout un homme. Parce que, bien aimé, au commencement, Dieu a créé la lumière. Et Dieu a séparé lumière avec ténèbres. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu dis que tu es dans la lumière, même tes fréquentations doivent être bien surveillées. Si tu es dans la lumière, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple et le Seigneur vous éclairera. Amen. Pour que tu sois éclairé par le Seigneur, tu dois premièrement sortir. Israël devait sortir de l'Égypte premièrement. Parce que la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Oui, en disant ça, nous ne disons pas de sortir du monde. En disant ça, ce n'est pas dire de ne pas parler avec les païens, les gens de ce monde, non. Mais seulement de ne pas faire une alliance avec eux. Le problème, c'est l'alliance. Cette lumière, bien aimée, a pris. Le Seigneur a nommé, a donné le nom à cette lumière du premier jour, qu'il a séparé avec les ténèbres.
Il a appelé la lumière jour. Et il a appelé ténèbres nuit. Dieu n'a pas fini là. Dieu a fait que cette lumière puisse prendre les corps le quatrième jour, afin d'éclairer la terre, afin de présider. Or, la lumière, le soleil a été créé pour accomplir un travail sur la terre. Et le soleil que nous disons ici, la lumière dont il est question ici, bien-aimé, il ne s'agit pas de ce soleil. Il s'agit d'une lumière dont l'éclat surpasse celui de ce soleil naturel. Il s'agit de la lumière qui porte la vie. Cette lumière dont il est question, il s'agit de la lumière du soleil qui a ramené Lazare parmi les vivants, qui a appelé Lazare de sortir du tombeau. Parce que lorsque le Seigneur a voulu faire le miracle, lorsque le Seigneur a su que Lazare était malade, le Seigneur a attendu encore. La Bible dit que 2 jours, il savait déjà que Lazare était malade. Il a attendu encore au 3e jour, 4e jour. Et là, il dit, retournons. Notre frère, notre ami Lazare dort. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, s'il dort, il va guérir. Il n'y a pas de problème. S'il dort, il va se réveiller. Le Seigneur a dit qu'il a compris que les disciples n'ont pas saisi les langages. Il a bien expliqué, il a dit, notre ami Lazare est mort. Et le Seigneur, lorsqu'il parle de ces choses, on lui dit que mais s'il faut retourner là-bas, on va aussi nous tuer parce qu'il n'y a pas longtemps, on cherchait à te tuer de notre côté. Il a dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Là, nous avons compris qu'on ne pouvait pas arrêter le soleil parce que le soleil lui-même sait quand est-ce qu'il va dormir. Amen. Là, je suis dans une écriture. Hein? Vous connaissez l'écriture? Psaume. Hein? Psaume 104, je pense. Ouais, Psaume 104. La Bible dit ceci dans le verset 19. Il a fait la ligne pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Le soleil sait quand il va se coucher. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'on dit que, mais Seigneur, on va nous tuer, parce qu'on cherchait à te tuer. Il a dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Il voulait dire que je suis le soleil, et le soleil sait quand est-ce qu'il va se coucher. Psaume 84 et 12 nous dit que notre Seigneur, c'est un soleil. Il est le bouclier. En tant que soleil, le Seigneur devait aller réveiller Lazare qui dormait. Parce que lorsqu'on dort, on dort pendant la nuit. C'est ce qu'a dit le bien-aimé Paul. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Parce que notre frère Lazare dormait, c'est-à-dire c'était la nuit. Il faut que le soleil levant puisse le visiter. Pour que Lazare puisse se réveiller. Lazare avait besoin du soleil levant. Or le soleil levant, bien aimé, c'est la grâce. Car Zacharie nous a aidés, il a dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que le soleil levant nous a visités. Amen. Nous avions dit que les jours
Seigneur des gloires. Car Daniel nous explique que lorsqu'on a placé les trônes, celui qui avait pris les trônes, son nom c'était l'ancien des jours. C'est lui qui était assis sur le trône pour juger. Hein, frère? Cet homme-là s'appelait l'ancien des jours. C'est-à-dire les jours, c'est le nom du Seigneur de gloire. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous expliquons les naturels par les choses spirituelles. Nous faisons, c'est ça l'évangile, c'est ce que le Seigneur a fait lorsqu'il a rencontré les docteurs de la loi. Il lui a parlé de la nouvelle naissance, qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème lui dit, mais Seigneur, comment, grand que je suis, puisse entrer dans le ventre de ma maman pour naître de nouveau? Ça veut dire quoi, toutes ces histoires? Il s'est dit, mais je vous parle de choses naturelles. Vous ne comprenez pas comment vous allez saisir les langages spirituels. Voilà pourquoi l'évangile éternel, nous croyons que Dieu est dans sa nature. La perfection invisible de Dieu, sa puissance, sa gloire, Dieu l'a caché dans son ouvrage. Voilà pourquoi lorsque Dieu est allé vers Job, Dieu n'avait pas besoin de cette Bible que nous utilisons. Dieu a utilisé la nature. Dieu l'a enseigné par l'hippopotame, Dieu l'a enseigné par le crocodile, Dieu l'a enseigné par les cèdres, Dieu l'a enseigné par l'hysope, Dieu l'a enseigné par les étoiles, le soleil, la lumière, la pluie. Et lui, il lui a demandé, connais-tu le Père de la pluie? La pluie a un Père. C'est merveilleux. Bien-aimé, c'est merveilleux de comprendre ces choses. C'est merveilleux de comprendre tous ces mystères. Tout ce que Dieu, oui bien-aimé, ce jour-là il a dit, les grands, les prophètes, les hommes puissants ont voulu vivre ces moments. Et Dieu a caché ces choses aux grands, aux sages de ce monde, pour les révéler à vous les petits. La lumière du premier jour, cette lumière qui a pris le corps les 4e jour, cette lumière devait attendre aussi 4 jours. Dieu, Jésus-Christ devait attendre 4 jours pour devenir soleil, afin d'éclairer, de réveiller Lazare. Il a attendu jusqu'à ce que Lazare fasse 4 jours sous la terre. Car bien aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, lorsque le Seigneur vient comme le soleil, il vient comme un Dieu miséricordieux pour ôter la mort. Ôter la mort, ça veut dire ôter les péchés. Et lorsqu'il vient comme le soleil. Vous allez comprendre ces choses. Pourquoi nous disons ces choses, bien-aimés? Parce que l'écriture que nous venons de lire, dans le livre de l'Apocalypse 11, les 2 témoins qui retournent en Israël, la Bible parle du soleil qui retourne en Israël avec les 2 ailes, la guérison sous les ailes. Et nous avions expliqué que le soleil qui retourne en Israël, c'est comme Ézéchiel qui allait mourir, mais lorsqu'il a tourné face contre le mur, il a confessé ses péchés, il a pleuré, il a reconnu ses erreurs, il a fait savoir au Seigneur tout ce qu'il avait sur le cœur, il a vidé son cœur. La Bible dit que le prophète n'était pas encore arrivé chez lui. Dieu lui dit, retourne. Oh, bien-aimé, Dieu peut changer les langages. Amen. La Bible dit, Dieu ne se répand jamais. Dieu ne se répand pas du bien qu'il a promis.
Mais à ce qui concerne le mal, Dieu se répand. Est-ce que vous comprenez ça? S'il t'a promis quelque chose, il va l'accomplir. Dieu ne se répand jamais de son don, ni de son appel. Dieu ne se répand jamais de tout ce qu'il t'a promis. Il l'accomplira certainement. Mais Dieu plutôt se répand lorsqu'il est question du mal. Voilà pourquoi, bien aimé, ces jours-là, Jonas n'était pas content. Dieu envoie Jonas pour aller prêcher et que le peuple qui était dans le péché, Dieu dit à Jonas, je vais détruire cette ville. Je vais consumer, je veux faire ceci. Jonas dit, mais non, laisse-moi faire mes affaires parce que je connais que tu es miséricordieux. Tu vas pardonner, tu vas faire toutes ces choses, mais tu me dis d'aller comme si, voilà. Mais Jonas oubliait une chose, que le Seigneur, sa miséricorde est accompagnée de la prédication. C'est par la prédication que l'Éternel accorde la miséricorde. Mon frère Kevin, ce n'est pas en restant à la maison que tu comprendras Dieu ou tu obtiendras les salis. Les salis est lié à la parole. Les salis est lié à l'écoute. Parce que la Bible dit dans l'ère de détresse qu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya la parole et les guérit. Jonas n'était pas content parce que le Seigneur, il savait que le Seigneur est miséricordieux. Mais cette miséricorde, c'est lié à la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Jonas a prêché, Dieu a sauvé le pays, Jonas n'était pas content. Il dit, voilà, c'est tout ce que je disais. Tu as guéri le pays. Mais parce que le pays s'est repenti. Oh, bien-aimé, que cette parole puisse te pousser à la repentance, car il est encore miséricordieux. La grâce coule encore, il continue encore à pardonner aujourd'hui. Car son sang bien-aimé a coulé. Ce sang-là continue à parler et ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Car le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit, il est assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Il est l'avocat, notre avocat auprès du Père. Ici, le Seigneur comme étant le soleil aujourd'hui, il est avec nous. Car la Bible dit ceci, Psaume 19, que le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Nous croyons qu'Abraham qui reçoit les 3 personnes, Abraham l'a reçu le soleil. Et nous avions dit que ce soleil, c'est Jésus-Christ aujourd'hui dans l'église. Et pardonner ton frère 7 fois veut dire tout simplement que dans un jour qui est le Seigneur, parce que le pardon est enfermé en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de miséricorde. Et ceci étant dit, cela ne veut pas dire que nous devions compter le nombre de fois pour pardonner à nos frères. On ne peut pas compter le nombre de fois qu'on pourra pardonner. L'Écriture dit 7 fois dans un jour. En réalité, nous comprenons que lorsque la grâce visite les enfants de Dieu, lorsque l'Éternel se présente comme miséricordieux, comme réparateur des brèches, selon Ésaïe 30, si je m'en souviens, la Bible dit que la lumière du soleil sera comme la lumière de 7 jours. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande
et la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Là, nous comprenons tout simplement que dans un jour, le travail que le Seigneur fait, il le fait à la perfection. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En d'autres termes, le Seigneur, lorsqu'il commence un travail, il l'amène toujours à la fin. Il ne s'arrête jamais en cours de route. Lorsqu'il commence un travail avec toi, bien-aimé, rassure-toi, qu'il pleuve, qu'il neige, bien-aimé, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé avec toi. Amen. Voilà pourquoi, 7 fois dans un jour, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui nous pardonne. Nous avions expliqué même avec ce qui s'est passé lorsque, dans l'ancienne alliance, l'homme qui a péché, qui se présente devant les sacrificateurs avec l'animal, les sacrificateurs tuent l'animal des sacrifices, il prend le sang de cet animal, il fait l'aspersion 7 fois sur la personne. Nous avions expliqué cela aussi avec Naaman, qui devait visiter, qui était lépré, parce que parler du lèpre, c'est parler du péché. Pour sa guérison, il devait plonger 7 fois dans les Jourdains. Or, les Jourdains, c'est un homme. Les Jourdains dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, il devait se présenter dans les Jourdains. Et la voix devait descendre du ciel pour parler, pour confirmer celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Il plonge 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, la peau redevient comme la peau d'un bébé. La lèpre a disparu. Voilà pourquoi le ministère a été donné pour le perfectionnement de l'Église. Jusqu'à ce que l'Église soit présentée ce jour-là sans tache, ni rides, ni quelque chose de semblable. Une Église lavée, plongée dans l'eau 7 fois. Voilà le pardon 7 fois. Et nous avons compris par rapport à ce que le bien-aimé Paul nous a dit du pardon. Le bien-aimé Paul dit le pardon, l'amour plutôt. Lorsque le bien-aimé Paul parle de l'amour, il dit l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour esquisse tout. L'amour ne soupçonne point du mal. L'amour est patient. L'amour, c'est merveilleux. Et la question nous a été posée. C'est quoi l'amour? C'est quoi le pardon plutôt? Parce que nous avions dit qu'il faut pardonner. Et lorsqu'on pardonne, on oublie. Lorsqu'on pardonne, bien-aimé, on pardonne. Si tu lis dans les livres de Luc, je crois, Luc 17 là, après que le Seigneur ait fini d'expliquer 7 fois, combien de fois pardonnerai-je à ton frère, et 7 fois dans un jour, le Seigneur a donné une parabole. Il donne l'exemple. Prenons un peu Isaïe. Et Matthieu plutôt. Matthieu ou Luc. Vous regardez à Luc 17, moi je regarde un peu Matthieu 18. Comme ça, c'est entre les deux écritures. La fraise, la Je crois que c'est Matthieu. Hein? Parce que Matthieu, lorsqu'il parle de Matthieu 21, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, firent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez le pardon? Le Seigneur nous explique qu'il faut pardonner comme lui pardonne. C'est-à-dire le pardon, c'est selon Dieu. Le pardon, c'est le Seigneur qui nous montre l'exemple et le modèle du pardon, c'est l'Éternel lui-même. Tu vas pardonner comme l'Éternel pardonne. Pardonner, c'est la rémission de la faute, de l'offense que l'autre t'a fait. Et dans la prière aussi, le Seigneur dit que lorsque vous priez, dites, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Or, Paul est en train de décrire l'amour. Il dit l'amour pardonne tout. C'est-à-dire le pardon est lié à l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas pardonner. Parce qu'on pardonne avec le cœur. Et le frère qui m'a volé, que j'ai logé chez moi, il m'a volé. Il a pris l'argent sur mon portefeuille. Après, le frère vient, il me demande pardon. Est-ce que je serai méfiant envers ces frères-là? Je le pardonne et puis je dis, de toutes les façons, éloigne-toi de moi. Ça, ce n'est pas le pardon selon Dieu. Parce que le pardon, c'est lié à l'amour. Or, l'amour est patient, l'amour supporte, l'amour croit. On croit que le frère, sa repentance là est sincère et qu'il va plus commettre ces choses. L'amour ne soupçonne point du mal. Tu ne peux plus soupçonner le mal à ces frères-là. Ça, c'est le pardon selon le modèle de Dieu. Oui, bien aimé, c'est difficile. C'est très difficile pour que ce corps puisse accomplir ces choses. Amen. Amen. C'est très difficile, mais cependant c'est la parole. Amen. Donc nous croyons que quand tu pardonnes à ses frères, tu ne vas pas mettre encore des barrières, repousser les frères. Mais cependant, ce que nous croyons, c'est que à part l'amour, il y a aussi d'autres vertus. Le vertu que tu peux ajouter, parce que la Bible dit toujours ajoute, ajoute, ajoute.
c'est peut-être la prudence. La prudence, c'est une vertu. Prudence, les amis. La prudence, oui. Ah, je n'ai pas vu ça. La Bible parle, soyez prudents comme un serpent. Soyez humbles comme la poule. Non, mais prudent par rapport à quoi? Non. Oui, la prudence, c'est une vertu, c'est une vertu. Oui, prudent par rapport au péché. La prudence fait que, parce que le problème c'est que tu as compris déjà la faiblesse du frère. Et parce que tu as compris la faiblesse du frère, tu vas pas mettre quelque chose qui va tenter le frère. Vous voyez? C'est ça, c'est que la Bible nous demande. Voilà pourquoi même par exemple, si je sais que je dois aller, une soeur m'invite chez lui pour la prière, sachant qu'elle est célibataire, la prudence va me pousser à prendre un frère avec moi. Pour éviter tout débordement. Je ne soupçonne pas la soeur, mais cependant j'utilise une autre vertu. C'est ça ce que la Bible dit. Et alors, mais à ce qui concerne le mariage, parce que nous avions dit que le pardon ou encore l'amour, ça doit être selon Dieu. Parce que nous avions dit que les jours, le pardon se fait dans un jour, c'est-à-dire dans le Seigneur, nous allons prendre ce que le Seigneur a dit. Parce que bien aimé, nous ne pouvons pas être plus miséricordieux que notre Dieu. Je prends l'exemple de bien-aimé Paul. Vous allez remarquer que lorsque Paul est en train de conseiller, de parler du mariage, quelque part, il dit, par rapport aux lettres que vous m'aviez écrites, j'aimerais que vous restiez comme moi, selon mon avis. Il a commencé à expliquer un frère avec un non-croyant, comment le mariage doit se passer, selon mon avis. Il explique toutes ces choses, il parle d'un parent qui veut garder sa fille vierge selon son avis. Et à la fin, il finit pour dire, je crois avoir l'Esprit du Seigneur. Mais lorsqu'il touche quelque chose lié au couple, au marié, il dit, ça ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui l'ordonne. C'est l'ordonnance du Seigneur. Il dit, ça c'est le Seigneur qui a dit. Donc nous comprenons que Paul a pris les paroles du Seigneur et il a donné au peuple. Parce que Dieu avait déjà dit. Jésus avait déjà dit. Mais à ce qui concerne maintenant le pardon d'une femme qui a commis l'adultère, ou encore qu'est-ce qui est réservé à cette femme qui commet l'adultère et qui revient demander pardon? Que nous dit la Bible? Lisons Matthieu. C'est
C'est-à-dire ici, lorsqu'on dit fidélité, infidélité, cela ne veut pas parler l'infidélité dans le sens que nous connaissons. La femme, tu as demandé à ta femme de préparer pour toi le foufou. Elle refuse, tu dis tu es infidèle. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ici, il est question de la fornication. La Bible dit que si tu répudies ta femme, sauf pour la fornication, pour cause de la fornication, tu exposes cette femme à devenir adultère. Cette femme qui part de l'autre côté, si un autre homme la prend en mariage, cet homme-là devient aussi adultère. Ça veut dire une femme qui est répudiée pour cause d'adultère, cette femme-là, elle doit rester comme ça. C'est ce que dit l'Écriture. Parce que la femme qui est répudiée pour cause d'adultère, elle est exposée. Cette femme-là qui part, parce qu'elle a commis la fornication, elle est sortie. La Bible dit que tu paies. Là, la Bible donne à l'homme la possibilité de répudier ou de pardonner. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit ceci. Mais moi, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, c'est-à-dire excepté la fornication, cet homme-là expose sa femme à devenir adultère. Ça veut dire quoi? Si tu répudies ta femme pour autre motif qu'adultère, cette femme-là, tu l'exposes à devenir adultère. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas répudier la femme sans motif d'adultère. C'est le motif que la Bible parle ici parce qu'il dit sauf, excepté. Ce n'est que l'adultère, la fornication. Impolie, oh elle est sorcière, oh elle n'aime pas mes parents, elle fait ceci, elle fait cela. Tu vas garder cette femme à tes côtés. Mais l'écriture de Paul qui dit que l'amour pardonne tout. Oui, pas bien le mec, ce n'est pas bien entendu. Vous avez évoqué une écriture de Paul qui dit que l'amour pardonne tout. Voilà, on est là. Où mettez-vous cette écriture-là? Voilà, c'est pour cela qu'on est en train d'associer. Nous disons que l'amour, lorsqu'on parle de l'amour, l'amour c'est selon Dieu. L'amour c'est défini par rapport au Seigneur, par rapport à sa parole. Si tu lis Jacques 1 Jean 5, lisons 1 Jean 5, 16. Jean 5, 16 dit ceci. Je commence le verset 16. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu pardonnera donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché,
Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Pourquoi j'ai évoqué cette écriture? J'ai évoqué cette écriture juste pour nous amener à comprendre une chose en ce qui concerne les pardons. La Bible parle du pardon, que Dieu pardonne, mais là, la Bible dit qu'il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Donc, c'est-à-dire, quoi que l'amour pardonne tout, on voit l'exception ici. Est-ce que tu as compris par rapport à la question? C'est-à-dire, l'amour pardonne tout, mais le tout là, c'est par rapport à Dieu. Le tout là, ce n'est pas par rapport aux hommes, par rapport à la compréhension humaine. C'est comme lorsqu'on dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, nous expliquons le monde, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a une écriture qui va contredire cette pensée pour dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc c'est pour dire, lorsqu'on dit, Dieu a tant aimé le monde, il faut aller chercher d'autres écritures pour comprendre est-ce que Dieu, quel est le monde que Dieu a aimé. Ce monde que Dieu a aimé, c'est son épouse. Voilà pourquoi ici aussi, lorsqu'on dit l'amour pardonne tout, cet amour-là, il faut le définir par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Parce que, j'ai dit, et je le répète, on ne peut pas être plus miséricordieux que Dieu. Ah ouais, bien aimé, tu peux parler? Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que le pardon, c'est par rapport à Dieu. Oui. En évoquant cette écriture-là, on parle du péché qui mène à la mort et celui qui ne mène pas à la mort. Mais l'adultère ou l'impudicité, je pense que c'est un péché qui ne mène pas à la mort. J'ai pris cette écriture, ce n'est pas par rapport à... Non. Je l'ai juste pris comme ça pour t'expliquer que l'amour pardonne tout. Mais vous allez remarquer que quelque part ici, il y a un péché qu'on ne peut pas pardonner, qu'on ne peut même pas prier pour cela, pour ce péché-là. Oui. C'est-à-dire, pour ce péché-là, cette iniquité-là, il n'y a point de pardon. C'est juste ça. Je n'ai pas lié ça à notre écriture. Ça, c'est juste pour évoquer une autre pensée, en fait, de retourner dans la pensée principale. Ici, maintenant, lorsqu'on retourne dans Matthieu 5, Matthieu 5, c'est Jésus-Christ lui-même qui donne cette possibilité-là. C'est-à-dire, il parle qu'on ne peut pas répudier en ce qui concerne un autre motif. Tu ne peux pas pardonner et tu ne peux pas répudier ta femme. Tu vas rester avec cette femme. Et vous allez remarquer que Paul aussi a pris cette écriture-là pour dire que si tu as un homme non-croyant et que cet non-croyant-là se consente à habiter avec toi, vivre avec toi, tu vas vivre avec cet homme-là. Oh, Moutabakwit. Hein? Il sort, il rentre comme ça ici. Il fait pipi au lit après avoir dit. Tu vas rester vivre avec cet homme-là. Mais je ne vois pas en quoi cette écriture peut être liée à Matthieu 5. J'arrive. J'arrive. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. On va vous donner la parole. Maintenant, à ce qui concerne ici, lorsque l'Éternel dit excepté, ici l'Éternel, sa miséricorde, il le donne à l'homme le pouvoir de juger. Est-ce que je dois supporter cette femme après avoir sorti, commis l'adultère? Est-ce que je pourrais pardonner ses frères et continuer la marche avec cette soeur? Continuer la marche avec elle? Ou encore, il a aussi cette possibilité de répudier cette femme par rapport à cette écriture. Parce que vous allez remarquer que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Lorsqu'il a commencé au début, il a dit ceci. Matthieu 5 toujours, au verset 17. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Or, si tu lis la loi, si tu lis les prophètes, la femme qui commettait l'adultère, elle était directement lapidée. Vous voyez? La mort intervenait. Mais maintenant, la femme, par contre, la femme qui avait des choses honteuses en elle, qu'on rencontrait
des choses honteuses, peut-être la petitesse, peut-être voilà, un comportement qui n'était pas bon, et tout ça, tout ce qui est en dehors de l'adultère, on lui donnait la lettre de divorce. Cette femme-là pouvait se remarier sans problème en présentant la lettre de divorce. Voilà pourquoi les pharisiens, lorsqu'ils sont venus vers le Seigneur, ils ont dit que Moïse nous a dit de donner les lettres de divorce. La lettre de divorce ne concernait pas les cas de la fornication, non. Parce qu'en ce qui concerne la fornication, souvenez-vous de cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Ils avaient des pierres pour lapider cette femme. La femme était directement lapidée. C'est la mort qui s'en suivait. Voilà pourquoi le Seigneur ici, lorsque lui vient dans son sacerdoce, dans sa miséricorde, il donne le pouvoir à l'homme. En cas de la fornication, tu peux pardonner ta femme. Tu peux aussi la répudier. Mais, pardon, par rapport à cet exemple, par rapport à l'exemple de cette femme, Ouais. il leur dit que c'est lui d'entre vous qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Or, les péchés qu'eux avaient fait, c'est peut-être mentir et je ne sais quoi d'autre. Donc, il met au même pied d'égalité les autres péchés et le péché de l'adultère. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'était quelque chose, une parabole, un langage. Non, ça, ce n'était pas une parabole. Non, comprenez-moi. J'ai dit ceci. Chaque acte d'un prophète cache un mystère, un langage. Parce que vous allez remarquer que la loi n'était pas interprétée comme telle. Parce que normalement, par rapport à la loi, on devait amener aussi l'homme. Vous voyez. Donc du coup, il n'y avait pas l'homme, il n'y avait même pas de preuve que la femme a commis l'adultère. Pour que la loi soit exécutée, l'homme doit être là. Vous voyez. Voilà pourquoi j'ai dit que là, c'était un langage. L'acte commis, tous ces événements, c'était un langage qui cachait un mystère. J'ai pris tout simplement pour montrer que non, les Juifs, lorsqu'ils viennent, les pharisiens, lorsqu'ils viennent, ils disent que Moïse a dit de lapider de telle femme, par rapport à l'adultère. Voyez. Donc on ne peut pas vraiment mélanger les tout. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou encore l'intervention. S'il te plaît. Ouais. Je sais que les réactions de Francis ne sont pas les premières parce qu'on a assisté beaucoup de frères qui parlent. Comprenez qu'il est encore célibataire. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Là, je provoque le débat. Donc, il est question que tu comprennes la pensée du prédicateur. Il est en train de parler du pardon dans un cadre bien défini, qui est le cadre de la parole de Dieu. J'aimerais d'abord te signifier que lorsqu'on parle dans Luc 17, concernant le pardon 7 fois 7, ce qui donne, je crois, le chiffre de 49, et 70 fois 7, qui donne 490, les deux parlent la même chose. Parce que dans les mathématiques de Dieu, parfois, on en fait tomber les zéros. Donc, c'est les 49, parce qu'après 49, il y a la 50e année qui est l'année des jubilés. Donc là où tout le monde accède à une perfection, que nous appelons le 8e jour. Mais maintenant, notre problème, c'est de comprendre d'abord que quand le prédicateur dit que cette parole dans son ensemble, elle ne parle pas de toi et de moi. Cette parole de Genèse Apocalypse parle de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui pardonne 7 fois 7. Pourquoi? Parce que quand nous lisons 2 Pierre chapitre 1, lorsqu'on dit ajoute, parce que dans le chiffre 7, il y a une perfection. Donc, à chaque élément, il y a un pardon qui s'ensuit. Chaque élément, il y a un pardon qui s'ensuit. Donc, le pardon par rapport à la foi, par rapport à la vertu, par rapport à ainsi de suite, jusqu'à ce que l'homme va atteindre la stature parfaite. Là, on dit qu'il a maintenant accès. Or, Israël n'a pas fait cette marche-là. Voilà pourquoi
enseignement est là pour dire que le Dieu là, qui a tourné le dos à Israël, malgré les fautes d'Israël, l'Éternel viendra le pardonner. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, par rapport à moi et toi, avec les autres frères ici, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que si la Bible a mis l'entre parenthèses, j'aime bien cette écriture, parce que Dieu ne peut pas parler sans donner des précisions. Il dit bien que c'est lui qui répudie sa femme, sauf. Donc, le mot sauf fait entrer comme entre parenthèses. Donc, excepté. Donc, si quelqu'un répudie sa femme parce qu'elle a commis d'adultère, elle est dans les parenthèses de Dieu. Donc, personne ne viendra le bousculer. Même le Seigneur lui-même ne pourra pas le contredire parce qu'il a appliqué les sauf. Donc, j'ai beaucoup aimé le pasteur. À la question à Bible, il dit que la charité pardonne tout. Or, le vrai homme charitable, c'est Dieu lui-même. Mais dans sa loi, il le met sauf. Il pouvait aussi dire, je pardonne tout. Mais pourquoi introduire sauf one? Si Dieu a mis sauf, mon amour aussi doit avoir un sauf. Matthieu 19. Matthieu 19 ne contredit pas Matthieu 5. Ne fait que compléter. Parce que Matthieu 19 parle, j'avais évoqué ça, on parlait, la question était, Moïse nous a dit de donner la lettre de divorce. J'ai expliqué que la lettre de divorce n'était pas donnée en cas d'adultère. Voilà pourquoi le Seigneur répond que c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est lié à la répudiation par rapport à la lettre de divorce. Donc les choses honteuses que la femme a commises. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas répudier la femme à cause de ces choses. Là c'est bien clair. Lui-même le Seigneur lorsqu'il finit ça, il dit, moi je vous dis. C'est ce qu'il a dit. 9, hein? 9, il dit même, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est-à-dire là, il retourne à Matthieu 5. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire en Matthieu 5, il explique ce que j'ai dit, ce que l'apôtre Jean-René a complété, c'est que le Seigneur place un sauf, excepté, une parenthèse. Dans l'amour du Seigneur, il place cette parenthèse-là pour dire à l'homme, tu peux pardonner et comme aussi tu peux répéter. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais cependant, dans le Seigneur, comme il dit, lorsque nous exhortons dans l'église du Seigneur, nous disons que la femme est liée aussi longtemps l'homme est vivant. Aussi longtemps l'homme est vivant, cette femme-là est liée à cette femme-là. C'est-à-dire, Paul dit que la femme ne se sépare pas de son mari, que l'homme ne répudie point sa femme. Vous voyez? Donc ça, c'est les souhaits. Ça, c'est la pensée idéale de Dieu. C'est que l'Éternel attend de nous. Vous voyez? Parce que vous allez remarquer que vous risquerez de vous contredire parce qu'au commencement, que le Seigneur dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Il faut se souvenir que le Seigneur a chassé. Il a chassé Adam et Ève dans le jardin. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'écriture par rapport à la pensée de Dieu et non par rapport à nos sentiments. Voilà pourquoi nous expliquons l'amour de l'Éternel par rapport à Dieu lui-même. À ses limites. Donc, limite, c'est la parole. Quand vous dites... Oui, bien aimé. Moi, le problème, je voulais dire, donc, la question par rapport à la femme adultère. Oui. Est-ce que si un homme, une femme, elle a commis l'adultère, elle le pardonne, elle le chasse, est-ce qu'elle a commis un péché? Non, parce qu'il a accompli l'écriture. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, quand tu n'as pas transgressé la loi, tu n'as pas péché non plus. Donc, c'est ça. On ne peut pas dire que tu as péché au moment où tu as mis en application la loi de Dieu.
pasteur, il a dit quoi? L'homme m'a pardonné. Donc tu m'as pardonné. Mais tu l'as chassé après. Si tu chasses, tu ne pardonnes pas. Écoutez, s'il vous plaît. Nous devons respecter le temps. Je crois que nous avons une veillée de prière. Venez nombreux avec vos 2 minutes dans cette veillée de prière. Homme de Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Viens dans la veillée avec toutes les armures. On viendra s'affronter. Donc,